Hello, bonjour à tous. Alors, une Camerounaise tuée à Aubervilliers par son client dans l'exercice de la prostitution. Euh, j'ai beaucoup parlé des femmes africaines ici et des enfants des Africains. Vous ne pouvez pas, vous, en tant que femme, vous ne pouvez pas accoucher votre enfant pour qu'elle devienne une prostituée. Vous ne pouvez pas accoucher votre enfant pour qu'il devienne homosexuel. Les Africains, en général, la prostitution et l'homosexualité ne font pas partie de leur registre, mais ils le font souvent parce qu'ils sont dans la misère. Et lorsque on parle même de politique ici, on parle de politique de changement politique en Afrique pour éviter justement que les filles, à cause de la misère, se retournent dans ce genre de métier. Que les filles, à cause de la misère, ne deviennent pas lesbiennes ou prostituées et les garçons homosexuels. Parce que oui, ce qui crée tout ça, c'est la misère. La misère donne lieu en Afrique, je parle au niveau africain, la misère donne lieu à la prostitution et à l'homosexualité. Souvent, ce n'est pas parce que ces jeunes-là veulent bien le faire, mais souvent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et souvent parce qu'ils ont laissé leur famille en Afrique. Et pour nourrir la famille africaine qui est composée du père, de la mère, des tantes, des oncles, des cousins, de la cousine, du cousin éloigné, de la cousine éloignée, et tout ça. Et du coup, certains parents africains envoient leurs enfants étudier en Europe. Dès qu'elle finit ses études, elle ne peut pas exercer le métier. Elle ne peut pas exercer son métier parce que les métiers en Europe, quand tu travailles, tu ne gagnes pas grand-chose. Et même si tu as ton petit salaire, ça passe dans les factures. Tu n'as plus rien. Avant même, vers le 15 du mois, tu n'as plus rien dans ton compte en banque. Sauf si tu sais bien gérer. Donc, vers le 15 du mois, tu te retrouves en rouge dans ton compte parce que tu as tout dépensé. Et souvent, les jeunes filles et les jeunes garçons qui viennent d'Afrique ne peuvent pas nourrir la famille africaine avec leur métier qui peut être infirmier, souvent ils font des petits boulots, aide-soignante, agent d'entretien et tout ça. Ils ne peuvent pas s'assortir avec leur petit salaire pour nourrir la mamaille de la famille africaine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers la prostitution. Et dans la prostitution, il y a le danger, comme dans tout métier. Il y a le danger, on peut se faire agresser, ils peuvent se faire agresser par leurs clients, comme la sœur vient de partir parce qu'elle a été agressée par son client. Et souvent, ces familles africaines ne se rendent pas compte de ça, du sacrifice que font leurs enfants ici en Europe. Tout ce qu'ils souhaitent, tout ce qu'ils désirent, c'est leur argent. Envoie-nous l'argent, tel est malade. Envoie-nous l'argent, tel est hospitalisé. Envoie-nous l'argent, tel est ceci, est cela. C'est comme ça que la jeune fille ou le jeune garçon abandonne leur métier de départ pour se tourner vers la prostitution, pour gagner plus d'argent, parce que c'est de l'argent gagné avec plus de facilité. Tu as plus de facilité à trouver des clients et à te faire beaucoup d'argent dans ça, mais il y a des risques. Et le plus grand risque, c'est que
tu te fasses tuer par tes clients. Donc, elles sont nombreuses en France à faire ça. Et beaucoup de femmes africaines se font tuer dans la prostitution. Beaucoup de jeunes filles africaines se font tuer dans la prostitution. Celle qui s'est fait tuer là, elle fait partie des cas rares qu'on découvre, des cas rares qu'on découvre qui sont actualisés. Mais combien dans son cas, on ne connaît pas? Combien dans son cas, on n'a même pas entendu parler? Combien dans son cas sont portés disparus et dont les familles n'ont même pas retrouvé? Elles sont nombreuses comme ça. Elles sont nombreuses ici en France, en Suisse, en Belgique, etc. et etc. Mais moi, je vais vous dire, famille africaine, lorsque on vous dit de manifester en Afrique, lorsqu'on dit aux Africains ici de manifester en Afrique pour changer les politiques sur place, ce n'est pas parce que on vous déteste, non, c'est pour votre bien. C'est pour que les politiques changent, mettent des structures qui peuvent changer votre misère. Parce qu'il n'est pas écrit, et je le répète, sur le front d'un noir, d'une personne noire, qu'il va misérer à vie sur terre. Laissez vos trucs d'esclavage là, où on a dit aux noirs qu'ils sont des esclaves à vie. Moi, je suis venu dans le monde et je ne serai l'esclave de personne. Si je veux être esclave, je dois être esclave de moi-même et de personne d'autre. Je peux encore être l'esclave de mon mari et de mes enfants. À part cela, les autres, non. À un moment donné, choisissez le meilleur dans votre vie. Choisissez une meilleure vie. Faites le choix. Dites-vous que vous n'êtes pas venu accompagner vos gouvernements dans ce monde pour les regarder comment ils s'engavent de votre argent dans les poches. Ils jouent les publicités, ils se pavanent partout dans les pays. Eux, avec leurs enfants, avec votre argent, l'argent du contribuable. Donc, c'est à vous maintenant de réclamer une vie meilleure dans vos pays, au lieu d'envoyer vos enfants être des esclaves de prostitution en Occident. C'est à vous, Africains, de changer votre vie, surtout les Camerounais. C'est à vous de réclamer autre chose dans votre pays. Dans d'autres pays, la prostitution est partout, mais c'est souvent, dans d'autres pays, c'est même souvent, c'est de la prostitution choisie. Les filles, eux, elles choisissent même d'exercer ce métier. C'est pas comme si elles subissaient ça pour envoyer l'argent en Afrique, par exemple. Donc, en mettant des structures, lorsqu'on réclame une meilleure politique en Afrique, en mettant des meilleures structures pour anéantir la misère en Afrique, on peut empêcher ce genre de situation. On va empêcher à des filles de misérer et de se retrouver dans ce genre de choses. C'est pour ça que on réclame des meilleures politiques africaines. C'est pas possible. Le Cameroun ne peut pas arriver à ce degré-là où toutes les filles veulent se prostituer, où tous les garçons veulent devenir homosexuels. Mais dans 10 ans, ce sont les cafards et les magouillards qui vont remplacer les Camerounais. On ne peut pas arriver dans ce degré dans un pays. Toutes les filles, la majorité des filles camerounaises aujourd'hui ne rêvent que de ça, que des vêtements de marque, que de ça. Parce que quand elles voient leur grande sœur faire ces choses-là sur Internet, elles se disent, oui, c'est ce chemin-là qu'on doit tous prendre. Mais moi, je vous dis que vous avez d'autres choses. Vous pouvez faire autre chose à part la prostitution. Heureusement qu'il y a d'autres Camerounaises sur Internet qui essayent d'entreprendre, qui entreprennent, qui font du business, qui s'en sortent très bien aussi.
en Europe par leur travail. Vous pouvez les imiter. Vous pouvez imiter les bons exemples en tant que jeune fille. N'enviez pas les autres. Essayez de faire ce qui est bien, ce qui est mieux pour vous et arrêtez de croire que vous devrez quelque chose à votre famille en Afrique. Quand ils sont là-bas, ils soutiennent, ils dansent, ils prient pour les gouvernements qui leur mettent dans la misère. Et vous, en Europe, vous devriez d'abord penser à vous avant de penser à votre famille élargie en Afrique. C'est pas possible. C'est pas possible que être prostituée devienne tout à fait normal. J'ai grandi avec mes parents au Cameroun. À cette époque, c'était on nous disait que la prostitution était mal. Mais aujourd'hui, ça devient tout à fait normal. Tout à fait quelque chose de très bien. Quelque chose qui est même conseillé. Combien de Camerounaises se sont séparées de leurs conjoints camerounais en Europe à cause de ce genre de vie? Combien? Elles sont nombreuses. C'est pas possible. Ça ne doit pas être la vie d'une femme camerounaise. La vie d'une femme camerounaise ne doit pas être la prostitution. Le destin d'un jeune homme camerounais ne doit pas être l'homosexualité. Combien de Camerounais sont devenus gays sur la toile? Non pas parce qu'ils voulaient, mais pour nourrir leur famille en Afrique. Beaucoup de Camerounais sont devenus gays parce qu'ils doivent nourrir leur famille en Afrique. Ils sont nombreux comme ça sur la toile parce qu'ils doivent construire les immeubles. Tel a construit l'immeuble. Tel, je dois aussi faire comme tel. Mais avancez à votre manière. Travaillez, économisez, avancez à votre rythme. Vous n'êtes en concours contre personne. C'est pas possible. On est dans un pays qui a atteint un niveau de médiocrité, un niveau de débilité qu'on ne peut même plus qualifier. Lorsque vous avez un gouvernement qui est là, qui fait certaines choses, les jeunes de ce pays vont aussi se comporter pareil. Parce que le gouvernement d'un pays est à l'image des jeunes. Et les jeunes regardent ce que les membres du gouvernement font. Quand un gouvernement est corrompu, les jeunes vont devenir corrompus. Quand un gouvernement est bandit, voleur, les jeunes vont devenir comme cela. Quand un gouvernement apprécie les femmes qui dansent en mini-jupe, les jeunes femmes vont croire que c'est tout à fait très bien de danser en mini-jupe. Donc, le gouvernement d'un pays peut conduire la jeunesse d'un pays au désastre. C'est pour ça que nous, au Cameroun, on réclame le changement de gouvernement, le changement de politique. Parce que quand vous avez des politiques sérieux, des politiciens sérieux, la jeunesse va aussi commencer à être sérieux. C'est pas possible. Et la misère d'un pays crée la prostitution des jeunes. Quand les jeunes partent se prostituer comme ça, c'est la première cause, c'est la misère. Parce qu'ils veulent se sortir de la misère. Ils veulent aussi sortir leur famille de la misère. C'est pour ça qu'un gouvernement ne peut pas s'amuser avec la jeunesse d'un pays. C'est vrai qu'il y a les parents aussi qui ne font pas leur job. Et les hommes camerounais, commencez à choisir des femmes qui vont éduquer vos enfants. Commencez à choisir des femmes qui ne sont pas que belles physiquement, mais qui ont quelque chose dans la tête et qui vont enseigner quelque chose à vos enfants. Parce que ça ne sert à rien d'être très belle et d'avoir une tête vide. Il y a beaucoup de femmes camerounaises qui encouragent leurs enfants à se prostituer. Ah maman, ramène-moi aussi
Voilà, la fille de tel a fait tel ceci. Elle vend son piment, comme vous dites souvent. Elle vend son piment. Donc, moi aussi, je vais vendre mon piment pour ramener les sous à la maison. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Votre corps n'est pas un piment. Et si ça doit l'être, si ça doit être un piment, ça doit être un piment pour votre homme, pour votre seul époux. Ce n'est pas un piment pour que tout le monde vienne consommer à l'heure qu'il veut, comme il veut. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Non, les filles, il y a d'autres choses à faire. Vous pouvez commencer un business petit et monter au fur et à mesure. Il y a d'autres choses à faire que ça. On ne vous juge pas, mais on veut juste vous montrer qu'il y a autre chose à faire dans la vie que ça. Et les mères africaines, arrêtez de conseiller à vos filles qu'elles doivent vous construire des villas, des immeubles, pas la prostitution. Si elles pouvaient même construire ces villas-là par leur business, ça passerait. Mais ce n'est pas la prostitution qui doit devenir leur fonds de commerce. Parce que c'est vous, en tant que femme africaine, qui poussez aussi vos enfants à exercer ce genre de métier. Parce que vous voulez qu'elles vous construisent des maisons, des immeubles, des villas. Pour construire une villa, il faut avoir beaucoup d'argent. Ça, je suis sûre qu'il faut beaucoup d'argent pour construire une villa. Mais lorsque vous perdez vos enfants dans ce genre de situation, vous vous dites quoi en tant que mère? Vous avez porté 9 mois dans le ventre pour qu'une racaille vienne tuer votre fille? C'est ça là que vous voulez pour des générations futures? C'est pour ça qu'il faut faire des enfants par amour. Vous faites vos enfants parce que vous voulez profiter de ces enfants. Vous voulez qu'elles changent votre vie. Non. Vous devriez faire des enfants parce que vous les désirez, parce que vous les faites par amour. Et non parce qu'elles doivent vous rapporter. Un enfant, ce n'est pas une marchandise. Non. Vous voulez qu'elle vous rapporte. Vous avez fait quoi dans votre vie? Donc, vous mettez des enfants au monde qui doivent tout simplement devenir votre esclave. Non, ce n'est pas possible. Et les hommes africains ont perdu toute leur masculinité. La femme fait du n'importe quoi. Non, il n'essaye même pas de conseiller à sa femme que non, là, tu ne fais pas du bien à mes enfants. Je ne veux pas que tu éduques mes enfants comme ceci, comme cela. Les hommes africains n'ont plus cette masculinité-là. Changez. Pensez au bien de vos enfants. Vous ne pouvez pas être comme ça. Vous voyez vos enfants qui sont en train de se perdre. Vous êtes là. Vous ne leur conseillez pas. Vous ne leur conseillez pas des dangers qu'elles peuvent parcourir. Ce n'est pas possible. Changez.